Chers amis, mesdames et messieurs, téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir pour nous retrouver au matin, toujours dans l'idée pour étudier ensemble leçon de l'école du sabbat que nous gagnons pour semaine. Donc, nous voulons dire merci à Dieu pour l'autre possibilité encore libre nous, ensemble, nous capables étudier les leçons pour matin. À chaque fois que nous réveillons, toujours qu'on essaie un miracle et que bon Dieu opéré dans la vie nous. Donc, avant que nous entrions dans la leçon pour matin, journée mardi 15 avril 2025 là, qui vient pour titre la femme prostituée, en nous la prière. Bon, état de Père des cieux, une fois de plus, nous sommes devant ta face, ta parole est ouverte devant nous. Nous te demandons de nous assister par ton Esprit Saint afin que nous puissions lire ta sainte parole et aide-nous à comprendre et pratiquer cette parole dans notre vie pour la transformation de notre âme. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, rappelez que semaine, ça a étudié troisième leçon dans trimestre ça, eh bien, qui gagne pour titre métaphore du mariage. Et nous jouons le texte de mémoire là, dans Apocalypse chapitre 19, verset 9, et il dit, il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Donc, nous avons avancé rapidement dans Vigile matinale pour matin. Vigile matinale pour matin, nous joignons dans Luc chapitre 19, verset 10. Retrouvez ce qui a été perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il raconte une histoire Zachée qui c'était un homme de mauvaise vie. Et puis, lorsque il apprend de Jésus-Christ, il parlait de Jésus-Christ, il était voulu ouais Jésus-Christ. Mais par rapport avec auteur, il était très très petite taille. Il était monté en gros pied bois qui nous les sycomores pour capable voir Jésus. Et Jésus t'a pas dit, je dis en même, il pourra souper avec Zachée. Nous connaissons tout le monde estomaqué. Et Jésus t'a pas dit parole ça. Eh bien, le Fils de l'homme, Jésus, il venu sauver, chercher, s'il a quitté perdu pour le barreau la vie. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu est gratuite et li bail sans forcer. Li bail pour tout le monde qui connaît au malade, qui perdu et qui besoin de sauveur. Nous toutes, nous besoin de Jésus comme sauveur nous pour nous capable sauver parce que nous toutes malades, nous toutes est perdus. N'a pas pensé la femme prostituée. N'a parti ça, nous ouais que bon Dieu li pour ordonner à oser serviteur li pour lui aller accomplir une mission qui est vraiment difficile. Donc, épouser une prostituée, voilà, c'était la mission que Dieu a confiée à Osée. Donc, de façon délibérée, Osée gagne pour lui épouser, eh bien, une femme prostituée qui c'est Gomer. Nous toutes comme garçons, et ça paraît normalement perplexe, c'est étonnant, pour que nous connaissions une femme, c'est prostituée qu'elle y est, et puis délibérément nous aller demander le mariage. Eh bien, c'était mission ça que bon Dieu te bail avec et Osée. Nous parlons, eh bien, qui ça lui représente, ou bien, il signifie pour nous, pas oublier que nous avons étudié les prophéties bibliques. Eh bien, qui s'acrivait? Bon Dieu lui-même, qui te voulait gagner une bonne relation et conjugale avec Israël. Nous te voyons hier, côté Bon Dieu sorti avec Israël, et bien, il vient ensemble avec les metteurs sur le monde, et bien, Israël fin tellement belle, et bien, il est tombé dans la prostitution, il est tombé dans l'infidélité. Maintenant, bon Dieu qui tellement aime peuple Israël, et bien, même peuple Israël tombé dans tromper Dieu, vous comprenez? Et bon Dieu qui aime le peuple à mettre reprise. Bon Dieu, il a fait appel à peuple et puis pour capable de place.
Donc, je le dis, hein, c'est l'Église, ok, qui marie avec Christ. Est-ce que l'Église, je dis, hein, est épargnée de actes infidélité peuple Israël dans le temps qu'on fait envers Dieu? Nous parlons rapide. Lorsque nous constatons dans Apocalypse chapitre 17, verset 1 et 2, nous voyons que Dieu dit avec Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et lorsque nous lisons verset 2, il dit comme ça que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Maintenant, ils ont présenté nous la grande prostituée. Prostituée, ça, il y a un nom, et non que l'hypothèse, c'est l'Église. Donc maintenant, l'Église a, ou bien capable de dire, une puissance religieuse qui tombait dans l'infidélité. L'Église, si là, eh bien, il abandonne bon Dieu. Il expulser bon Dieu, ou bien il mettait bon Dieu dehors. Dieu comme étant époux, l'Église comme épouse, eh bien, épouse là, il mettait dehors, eh bien, époux. Tandis que Jésus est venu mourir pour sauver l'Église. Mais je dis à l'Église, mettez Jésus dehors. Donc, pour lui-même, Jésus était crucifié. Ça réfère nous à l'Église médiévale, au 4e siècle, côté que, eh bien, Constantin, l'État entrer l'Église pour convertir, soit en 331, pour tout adversaire qui connaît très bien, eh bien, peut-être qu'il y a un ensemble d'indifférence qui est dans l'Église là. Au lieu pour l'Église, compter sur Dieu pour capable solutionner les problèmes qui étaient présentés, eh bien, il fait appel avec Constantin pour être capable de mettre l'ordre dans des ordres. Et bien, c'est même problème, ça, même pratique, ça, au peuple israélien qu'on fait. À chaque fois qu'il y a un problème qui doit résoudre, au lieu pour invoquer Dieu, eh bien, ils aller ailleurs à chercher solution. Et lorsque ils aller ailleurs, ils aller prostituer, ils commettent un acte d'infidélité et ils mettent bon Dieu dehors. Et nous tous connaissons, chaque péché, il y a une conséquence grave qui attendent. Et nous sommes toujours, à chaque fois que le peuple israélien commet acte ça, vous êtes toujours qu'on punit. Notre 7e lettre adressée à la dernière église, soit l'église Laodicée, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, et qui ça dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À qui est-ce Jésus-Christ adressé là? Jésus dit adressé exactement à l'église. Comprenez bien. Jésus-Christ qui c'est Marian, l'idéal. Maintenant, pour Jésus entrer, Jésus obligé de frapper. Jésus a frappé maintenant pour l'église capable d'ouvrir pour lui. Et bien, nous voyons clair que l'église a rejeté, abandonné Jésus-Christ. Et je ne dis, est-ce que l'église actuelle agit différemment par rapport à cette église-là? Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4, nous appelons, il parlait de Babylone. Ça veut dire l'église, ça, il porte le nom Babylone. Et dans le chapitre, ça, il parle de la chute de Babylone. Eh bien, l'église, ça qui est les Babylone, c'est lui-même qui chutait, c'est lui-même qui tombait. Est-ce qu'elle tombait pour contre lui? On regarde dans verset 2 qui action l'église a posé. Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère alors de tout esprit impur, un repère d'oiseaux impurs et odieux. Verset 3, impudicité, eh bien, et l'église a contaminé toute nation sur la terre. Ça veut dire, toute nation sur la terre, est entrée dans apostasie, est entrée dans impudicité, eh bien, avec l'église ça. Maintenant, puisque l'église a chuté et rejeté Dieu, et c'est bagaille ça seulement qui a fait, eh bien, qui s'abondit lui-même, lui dit dans cause ça. Lorsque nous dans verset 4, eh bien, l'église ça que bon Dieu remet en pile, mais ça lui dit avec nous. Sauter. C'est-à-dire, c'est un appel solennel et que bon Dieu lui adressé avec nous toutes en tant que peuple. Et il dit comme ça que sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Maintenant,
Bon Dieu, li remet nous dans l'amour profond, dans l'amour qui est persévérant, dans l'amour éternel. Eh bien, c'est vrai, nous abandonner Dieu. C'est vrai, l'église, non, les rejeter Dieu, mais par amour pour nous, bon Dieu, il fait appel à nous. L'église a qui déjà condamné qui l'a pour détruire, et pour nous-mêmes, nous pas détruire ensemble avec lui, bon Dieu dit nous, sorti dans mi-temps l'église là, pour que nous capables de venir servir. Si on appelle solennel qui Dieu adressé avec moi, avec vous, pour capable quitter Babylone pour venir joindre lui. Et c'est un déplacement spirituel. Même gens tous, et adultère que nous avons parlé ici, c'est un adultère spirituel. Vous êtes invité pour que nous capables de quitter. Maintenant, écoutez bien. Dans l'église de nos jours, nous vivons que c'est même réalité qui était gagnée d'autres fois. Côté que le monde là, il vient implanté là dans l'église là. L'église qui doit influencer le monde là, l'église qui doit christianiser le monde là, malheureusement c'est le monde là qui modernise l'église. C'est ça que fait. Dans l'idée pour capable satisfaire bien, pour sembler avec le monde là, eh bien nous venons dans l'église avec une bonne pratique et ça fait que nous venons à commettre abomination sur abomination ou du moins et infidélité sur infidélité. Eh bien appel ça lancer matin avec nous pour que nous capables de quitter toute pratique moderne ça y est, toute pratique et infidélité ça y est, pour que nous capables de marcher dans la pureté, dans la fidélité avec Dieu. Eh bien pour nous capables finir amis, nous voyons que nous monde qui connaît eh bien alors monde qui marié ou bien conjoint qui subit déjà infidélité dans le mariage, yo capable de comprendre qui ravage eh bien infidélité l'église, mais moi ensemble avec vous, li fait la caille papa bon Dieu. Donc eh bien c'est même dégâts ça que ressenti qui fait la caille à cause de acte infidélité ça, c'est pareillement pour mon Dieu. Et bien c'est ça que fait, je dis, comme bon Dieu, c'est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde, il nous une occasion pour que nous capables de renoncer, pour que nous capables de quitter mauvaise pratique ça pour nous venir servir, pour nous venir eh bien soigner relation nous ensemble avec lui. Bon Dieu remet nous en pile. Dieu nous aime, il veut nous sauver. C'est pourquoi il nous appelle, il nous invite à quitter le monde. Déconnecté avec le monde, divorcé avec le monde, toute vie pratique yo. Prenons par exemple ces chrétiens. Ou dans une zone côté que c'est mystique, c'est toute action abominable cap commettre. Pour qui ça été là? Littéralement ou de sortie. Ou dans une maison par exemple, c'est toute pratique abominable, c'est mystique sous mystique. Pour qui ça été là même? Ou supposé quitter parce que pour capable de servir bon Dieu dit pas mélanger avec causer ça. Donc, nous avons essayé de quelques éléments que nous devons pratiquer. Premier bagage que nous devons faire en tant que peuple bon Dieu, nous devons abandonner vie pratique mondaine. Tout vieux bagage qui dans le monde là, que nous devons entrer l'église ensemble avec eux, renoncer à eux, mettez-les de côté. Bon Dieu, nous chance là, renoncer à eux, mettez-les de côté, nous venons servir bon Dieu comme auparavant. Et si nous l'église, il perd puissance, il perd Saint-Esprit, il perd force, ou bien Saint-Esprit pas manifesté de façon puissante et visible comme d'autres fois dans l'église, c'est à cause des actes, mais de pratiques modernes. En nous renoncer, divorcer avec eux, pour nous capables de jouer une chance dans mes papas bon Dieu. Premier bagage là, c'est qui s'allie, c'est pratiquer eh bien, la justice, la fidélité, l'amour, eh bien, marcher dans la droiture. Deuxième bagage là, c'est prioriser fidélité, la fidélité spirituelle. Soigner relation avec bon Dieu. De nos jours, malheureusement, en pile moun yo, pour ne pas dire tout chrétien, il y a couru derrière bien matériel. Il y a couru derrière gloire. Il y a couru derrière position. Il y a couru derrière renommée. Il y a couru des relations. C'est comme si vous priorisez relation avec l'homme sur relation avec bon Dieu. Vous priorisez bien matériel sur relation avec bon Dieu. Pour un rien, vous prêt à faire adultère, bien vivre dans infidélité avec Dieu pour un rien. Eh bien, message dans matin, renoncer avec, eh bien, pratique ça. Et troisième bagage que nous avons dit,
nous devons aimer la vérité. Oh oui, nous sommes des enfants de lumière, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons défendre la vérité. Nous devons dénoncer le mensonge. Nous devons mettre de côté tout ça qui est capable de contaminer la relation avec Papa Dieu. Nous devons, eh bien, mettre en premier relation avec Papa Dieu. Ce n'est pas à négocier. Et lorsque nous divorcer avec le monde là, avec toute pratique mondaine, nous sortir dans Babylone, nous venir prendre position pour nous servir bon Dieu, même alors Jean que lui demandait, eh bien, me garantis nous, eh bien, l'église a retrouvé puissance, parce que cet esprit a manifesté de façon visible et puissante dans mi-temps l'église, eh bien, me garantis vous, malade a besoin une guérison, moun qui a difficulté a besoin de délivrance, et puis des mots yo pas qu'à résister dans mi-temps nous. Et sainteté, pureté, fidélité spirituelle, et dans mi-temps foyer littéralement l'amour imprégné, a une parfaite harmonie dans mi-temps nous, et cet esprit là demeurer dans mi-temps nous, et comme ça nous va ouais la gloire de Dieu dans mi-temps nous. Que vous êtes capable de bénir nous et que nous capables pratiquer par ça pour transformation dans nous. Pour terminer, en nous la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu nous appelles en ce matin à quitter Babylone et de façon à ce que nous puissions mener une relation intime, étroite avec toi. C'est-à-dire que Seigneur Dieu, nous voulons servir, mais le plus souvent, Seigneur Dieu, nous faibles. Que cet esprit est capable d'agir dans nous, dans nos forces nécessaires pour que nous soyons capables de renoncer chaque jour dans la vie nous, avec pratique mondaine et de façon, et comme ça que Seigneur Dieu nous capables de marcher en parfaite harmonie ensemble avec vous et les relations nous capables de soigner. Et le retourner Seigneur pour que nous prêts pour acclamer comme moi nous comme sauveur nous. Bénis-nous comme jamais auparavant. Bénis chaque auditeur, auditrice. C'est pour journée ça capable, journée de paix, de joie, de félicité, de bénédiction, de grande victoire à ta gloire. Nous réclamons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, qui demeure dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Bon Dieu béni, bonne journée.